On a demandé à Valérie Lerouge de rester en direct de Bruxelles parce que, après un sondage personnel effectué dans l'heure qui vient de s'écouler, je me suis aperçu que le chicon, la fameuse endive, n'était pas une spécialité uniquement du nord de la France, mais une spécialité belge. Qu'est-ce que vous me racontez là, Valérie? Bonjour. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Eh bien oui, le chicon est né ici en 1830 à Schaerbeek, exactement, c'est à 2 km d'ici, c'est une des communes de Bruxelles. Alors l'histoire raconte qu'un paysan a voulu cacher sa récolte de chicorée pour éviter de payer l'impôt. Il l'a donc mis à la cave, pour la planquer, il a mis un peu de terre dessus et des feuilles blanches ont poussé en quelques semaines durant l'hiver. C'était le premier chicon, comme on l'appelle effectivement en Belgique et dans les Hauts-de-France, l'endive pour le reste du territoire, mais son vrai nom, c'est la chicorée de Bruxelles. Et les Belges lui rendent honneur puisque ce sont les premiers consommateurs au monde, 8 kilos par an et par personne, contre 3,5 kg en France en moyenne. Alors une association milite pour que les Bruxellois se réapproprient ce légume pour le produire soi-même à la maison. Il faut dire que c'est très facile, il n'y a pas besoin de beaucoup de place. Regardez ce reportage réalisé avec Clément Martin et Sylvain Ouidance. Ça ne se voit pas au premier coup d'œil, mais ce bureau abrite un petit potager. Voilà, c'est dans cette vieille armoire en fait. Oui. Les perles des Flandres sont bien cachées. Voilà. Tadam! D'accord. Mes 3 petits chicons. Fini les chicons du commerce, cette bruxelloise les fait maintenant pousser chez elle. Sa méthode, 3 racines, une bouteille et de l'obscurité. Facile. On a presque oublié les chicons dans l'armoire. J'ai même presque oublié de donner de l'eau. J'ai donné de l'eau 10 jours après, je pense. Et voilà, et un jour, je sors ça de mon armoire, je vois ça avait poussé. Puis j'ai donné quand même un petit peu plus d'eau, alors vraiment ça a bien poussé. En salade, braisé ou en gratin, le légume est une institution en Belgique. L'association Chicoin en ville initie à la culture chez soi. C'est simple, ludique, parfait pour ceux qui n'ont pas la main verte. Il suffit d'avoir ces racines, c'est donc les racines de chicorée. Ces racines ont été dans un stade d'hibernation artificielle, on va dire, quelques semaines. Maintenant, on les repique dans la terre, on les donne un peu de chaleur, un peu d'eau, et ils vont croire que c'est le printemps, faire une deuxième poussée, et ça va former sur la racine, en fait, le chicon. 3 semaines suffisent, les chicons sont prêts à être récoltés. Ils auraient de nombreuses vertus, idéales pour gommer les excès des fêtes. C'est un légume qui facilite la digestion en fait, qui contient beaucoup d'eau, donc ça hydrate. C'est bon de le manger cru, surtout pour vraiment bien profiter de ses nutriments. Mais pourquoi pas cuit, on est en hiver, donc une bonne petite soupe, un bon petit pot-au-feu, ça peut aussi faire beaucoup de bien. Une activité parfaite pour des enfants, de quoi peut-être leur faire aimer les chicons. Alors, je ne suis pas très cultivé ni chicon, mais qu'est-ce qu'on en fait comme plat? Alors c'est vrai qu'on le connaît surtout en salade, très basique, en soupe, très typique dans le nord de la France, ou les fameuses endives au jambon ou chicons braisés, comme on les appelle ici en Belgique. Mais à Bruxelles notamment, certains chefs étoilés ont à cœur de lui redonner un peu ses lettres de noblesse à ce chicon. Ils le pochent, ils le caramélisent. J'ai goûté la semaine dernière, franchement, c'est à tomber. Merci beaucoup, Valérie. Vous nous mettez quand même l'eau à la bouche, c'est gentil. Bravo et merci et bonne journée à toute votre équipe en direct de Bruxelles ce matin avec nous sur Télématin.